Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Ne me croyez pas sur parole. Alors aujourd'hui, on va voir un cas pratique. Mais juste avant, je me présente, donc je suis Jeff Carlotti, je suis coach professionnel, conférencier, consultant et formateur. Donc j'ai une grosse spécificité sur tout ce qui va être notamment la création d'entreprise. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment retenir l'attention de ses prospects pour espérer clôturer une vente. Bon. Dans cette vidéo, on va voir un cas concret, donc je vais vous partager ce flyer d'une agence immobilière qui s'appelle Cozy Home. Et du coup, pourquoi ça a retenu mon attention? Parce que je connais quelqu'un personnellement qui travaille dans cette agence. Donc c'est très aidant. Déjà, parce que le nom je le connais, il y a quelqu'un que je connais, donc déjà il y a un atome crochu, un lien qui existe. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à trouver des liens avec votre interlocuteur de façon à ce que de suite une relation de confiance puisse s'établir. Le pendant de ça, c'est que du coup vous ne pouvez pas parler à tout le monde et c'est super parce que ça veut dire que la notion de concurrence n'existe pas, c'est-à-dire que chacun, il y en aura pour tous les goûts quoi, quelque part. Bon, je détaille pas trop parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est vraiment cas pratique. Autre élément qui a attiré mon attention, c'est derrière vous avez la phrase suivante, vous avez ne pas jeter sur la voie publique, donc ça c'est ce qui typiquement est marqué sur les flyers, et en plus, il y a une phrase juste en dessous qui dit « Au pire, servez-vous-en pour allumer un barbecue ». Je n'ai jamais vu ça. En plus, c'est de l'humour, moi ça me fait rire, ce petit côté décalé, et quelque part, ça aussi, c'est très contrasté. C'est la première fois de ma vie où je vois marquer ça juste en dessous de cette phrase un petit peu, on va dire, légale, et du coup, ça capte davantage mon attention. C'est du neuromarketing, hein, le contraste, vous faites différent des autres et de suite ça va venir faire appel à votre cerveau reptilien, donc c'est du neuromarketing appliqué bien évidemment, et vous captez l'attention. Dernier élément qui moi m'a fait un peu une impression waouh, on va dire, hein, qu'on peut ranger peut-être dans la cage du contraste, c'est tout ce qui est marqué reportage photo et vidéo par drone. Donc c'est l'agence immobilière, mais voilà, reportage photo, vidéo par drone, il y a quand même un côté un petit peu, de par le choix des mots, de par leur côté très concret et très visuel. Moi j'imagine déjà la personne avec son drone en train de prendre des photos de l'appartement ou de la maison potentiellement, de loin. Et reportage photo, pour moi il y a quand même un côté très professionnel, recherché, travaillé. Donc voilà, le choix des mots fait que ça a capté mon attention de par le côté waouh et le côté très concret, très visuel de la chose. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo très très courte sur comment retenir et capter l'attention de vos prospects, hein. Donc gardez les deux éléments suivants, hein. Faites du contraste, allez, les trois, utilisez des éléments visuels, concrets, donc visuels, et enfin essayez de trouver des liens, des atomes crochus avec vos prospects. Voilà. Je vais faire le clap de fin de cette vidéo, enfin pardon, c'est pas la fin, le clap de pub, donc si vous voulez pas la publicité, vous partez maintenant, et c'est ok. Vous êtes prêts? C'est parti, attention. Super, donc, petit instant pub. Dans le descriptif de cette vidéo, vous allez retrouver un lien pour prendre un rendez-vous de diagnostic gratuit avec moi, si notamment vous êtes entrepreneur ou vous souhaitez le devenir. Peu importe les stades d'évolution de là où vous en êtes, si vous avez des difficultés, que vous, par exemple, vous procrastinez, vous avez atteint un plafond de verre, enfin voilà, vous n'arrivez plus à avancer seul et vous n'avez plus de pile de solution, contactez-moi et c'est possible que je sois en mesure de vous aider. Si ce n'est pas le cas, je vous redirige vers quelqu'un. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que j'ai mis en place un groupe de supervision pour entrepreneurs. Donc là, grosso modo, je vais faire une deuxième vidéo dans la foulée à ce sujet. Le but est que vous apportiez vos problèmes en groupe de façon à ce que, en intelligence collective, on puisse les résoudre.
Pourquoi un groupe? C'est que du coup, vous allez pouvoir être confronté à des problématiques pour lesquelles aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément familier, mais quelque part, demain, quand vous aurez à les affronter, vous les connaîtrez déjà. Et vous aurez déjà eu des pistes de solution parce qu'il y aura forcément des gens plus avancés que vous. Et si vous êtes déjà vous-même avancé en termes d'expérience, ça va vous permettre de revisiter un peu les bases. Et très souvent, on a fait certaines choses qui ont marché au début, et puis aujourd'hui, on ne les fait plus. Par exemple, moi, par le passé, j'ai passé beaucoup d'appels téléphoniques, de prospection, ça marchait très bien pour moi, sauf qu'aujourd'hui, je ne le fais plus, quasiment. Donc ça peut être une occasion pour moi de le refaire. Peut-être sous une autre forme, mais en tout cas de récupérer ce qui marche pour moi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire en particulier dans cette vidéo. Regardez surtout la suivante là, qui va venir, parce que je vais vous parler de l'intérêt d'un groupe de supervision.